À La Réunion, jadis, les habitants du village de Bourmurat pratiquaient un élevage collectif divagant sur les pentes boisées du volcan. Peu à peu, obéissant aux règles de l'agriculture moderne, ils ont dû quitter le piton de la fournaise pour parquer leurs bêtes dans les plaines. Yo les maoules, roulent et s'enroulent dans la roue pleine boue. Yo les maoules, roulent et s'enroulent. Pascal Picard a 28 ans. Il est le gardien d'une tradition aujourd'hui disparue. Comme son père et son grand-père, il élève toujours des bœufs sauvages dans la forêt. Jenny, attrape Oui. un petit coup ma cloche. Ça va trouver Gîte Volcan en bas, s'il te plaît. D'accord, c'est bon, j'arrive. Maman, 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 maman. Tiens. Celle-là, il veut me mettre dans le coup de moto là-haut. Hein. Pourquoi tu montes bientôt? Oui, à soir, oui. À soir, il monte avec le coup. Et au moins, comme ça, il gagne surtout la cloche, les cloches dans les collets de l'élevage. Parce que là, l'élevage n'a encore les cloches, mais il est comme ça. Ah, il sonne pas rien. Et celle-là, écoute, celle-là, il sonne. Hein, bébé? Bébé? Arrêtez. Arrêtez. Ah. Avant, tous les gens avaient des bêtes qui avaient des cloches et ils partaient un mois en forêt et ils restaient là. Ils vivaient de la forêt et ils faisaient marcher les bœufs par transhumance. La miss aura une bœuf dans le parc. J'y ai rentré, le moment le piège il marche. Mais après, les éleveurs, ils ont Oui, réussi le à premier, avoir des concessions bien structurées avec des fils barbelés, tout ça. Mais ils sont restés des éleveurs d'hier qui n'ont pas eu de concessions, comme mon père. Il a postulé pour des concessions, il n'a pas eu. Et ça fait que moi, dès que j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai repris mes bêtes, qui étaient sous le nom de mon oncle. Je suis parti voir le NF avec mes papiers et tout, et là-bas, ils m'ont dit non, et la zone dont je devrais acquérir, ils m'ont dit que cette zone-là allait passer en zone parc national fortement protégée. Et moi, j'ai tenu tête, mais je suis resté. Dans une zone de 700 hectares, il est très difficile de localiser un troupeau en liberté. Le seul moyen est d'attacher des cloches au cou des bêtes que l'on parvient à capturer. Ce jour-là, Pascal et son ami Luco ont trouvé une génisse enfermée dans le piège qu'ils ont tendu à la lisière de la forêt. C'est une race que l'on ne trouve plus à La Réunion, bien sûr, on ne la trouve plus. Et ces bêtes-là, elles peuvent vivre plus de 20 ans, et une facilité de vélage incroyable. Et elles s'adaptent au froid, à la pluie, au cyclone. Et maintenant, à l'heure actuelle, elle fait partie de l'écosystème de la forêt. Je suis le seul éleveur à ne pas donner d'aliments, ne pas apporter d'engrais dans les prairies. Je ne vaccine pas, je ne fais pas d'apport de fer ni de vitamines, je ne pioche pas. Elles sont capables de se débrouiller tout seules. Chez les Picards, on est éleveur depuis 4 générations. Pourtant, ce ne sont pas les bovins qui font bouillir la marmite. Pascal cultive des légumes et veut se lancer dans le maraîchage bio. Il est d'ailleurs président d'une association pour le développement d'une agriculture raisonnée. Mon engagement pour le bio, déjà, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils mangent, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils mangent dans les assiettes. Tu vois, déjà d'une. Et puis, de deux, respecter un petit peu plus l'environnement. Je pense que la planète est totalement en danger si on fait pas gaffe, si on regarde pas un petit peu plus devant, qu'est-ce qui va se passer. Pour avoir le label en maraîchage bio, il faudrait avoir le fumier. Et comme les bêtes sont ici, ça fait que le fumier est bio à 100%. Et pour récupérer ce fumier,
Et planter avec, ce serait déjà une bonne chose. En marge des circuits commerciaux, Pascal livre lui-même ses légumes à une clientèle de connaisseurs. Alors, pas ton retard? Alors, va bien? Bien. Dernier client. Ah bon? Ben, on amène le chou, tomate, et on a les oignons mélangés avec. Hein. C'est ça, même mon amour. Hein. Oui, ça va. Voilà. Ben, nous fait comme ça même. Il fait 3,50. Ouais, Hein? voilà. Ben, Mais si, de rien. et ben, comme d'habitude, tu as Comme besoin de ses d'habitude. affaires, au téléphone à moi, dans la Voilà. semaine, tout ça. Hein? Ouais, C'est bon? ouais, Ah. Oui, allô? Oui. Ah. Un Boutereau de la forêt. Bon, ben, il faut pas dire apprivoiser, mais à peu près, hein, parce que ce sont des bêtes qui sont sauvages. Tu vois, ils ont jamais vu l'homme. Hein? Et voilà. D'accord, pas de problème. Ok. Merci, au revoir. Au revoir. Ben, elle est bon, on a été roulé dans la poche. Allez, mamie, ça va? Nous retrouve à la prochaine, tu as besoin de faire au téléphone à moi, comme d'habitude. Oui. Mémé, pareil? Allez, bye. Allez, ben, au revoir. Les sacrifices rituels, comme ceux pratiqués par les musulmans durant la fête de l'Aïd el-Kébir, sont pour Pascal les seuls débouchés réels, car ces bœufs ne sont pas aux normes vétérinaires. Bien? Mais bien, moi, où? Et là, papa est là? Papa est dans l'enclos, on mange des poules, mais vous pouvez un petit problème. Quoi, mes poules, Nana? Donc, pas quel problème? C'est pas dans la rue, pas quoi. Il faut donner un petit peu de fortifiant. Non, pas trop. Ah. Si, ben, donne un petit peu de fortifiant. Il manque un peu de la paille ici. Papa, viens ici un instant. Bonjour. Bien? Oui. Oui, 6 à où? On cause un petit coup. Coup de bœuf à où? Les Arabes a téléphoné. Oui. Et il a dit comme ça, il nous aurait besoin d'euros pour le 20 janvier. Oui. La fête des autres fêtes à Zat, là. Oui. Et il faut défaire notre Pâques. Et ben, on a plusieurs solutions. Mais quelle solution c'est le bon? Ben, t'as un fil. Soit un fil ou là. Parce que le là, il fait un peu plus, là. La chasse est lancée. Pascal est accompagné de Luco et de Philippe Jans, un éleveur militant et ardent défenseur du patrimoine réunionnais. Les hommes vont tenter de capturer un taureau. Donc, là, hein? Ben. J'ai un petit bœuf. Ouais, j'ai encore un petit boule. Commence à manger de l'herbe. Commence. Là, par contre, en forêt, il faut faire très attention. Parce que la maman, elle peut charger d'un moment à l'autre. Sur les côtés sont petits, oui. On connaît les droits là, mais. Non, attention en bas. Mais là, ça est plus ou moins là. La cloche, il donne en haut, là. Nous, ben, comment? Oui. Le coule hier, au coule là, le coule là-bas. Et après, le premier trouve Bafa. Soit il baise un petit coup de fil. Je suis aux autres. En raison, chacun a son territoire. Hein. Non, chacun a son territoire. Et chacun, combien bonnes il est à peu près? En bonne. On en a de bonnes 5 vaches à taureau. On en a de bonnes 15 vaches à taureau. Dépend du taureau. Alors, tu changé quoi? Ça, c'est quoi? Allez, quand on a dit rafraîchissant, Il c'est rafraîchit. lui a vu tout ça m'a salé, on avait pu la manger hier soir là. Oui, il Et passe ben, bien. c'est Hein? lui le meilleur tisane. Ouais. Parce que si vous la mangez rien que salé, Et vous ne pouvez pas boire le tisane qui va avec, le rafraîchissant qui va Bon, avec. ben, faut pas dire alors. Ah, tu vois encore.
Dès qu'on repart du Piton Cabri, ben, on est dans la forêt de bas de couleur des Hauts. On a une grande diversité d'espèces, de plantes épiphytes, différents arbres, différentes fougères. Et donc, plus on va monter, plus cette forêt va se clairsemer et pour laisser place à des bruyères à partir de 1700 mètres. Je crois que ce qui est le plus fabuleux pour moi, c'est l'interaction, justement, l'interdépendance entre tous, même avec les bœufs, puisqu'ils contribuent à modeler le paysage et à maintenir un certain équilibre. Luco Sautron a passé toute sa vie dans la forêt. Il est persuadé que les bœufs n'ont que peu d'impact sur l'écosystème. Sur ce sujet, Pascal s'oppose depuis plusieurs années à l'administration. Ça fait 10 ans que je persiste à leur prouver le contraire de ce qu'ils me disent. Ils me disent que voilà, les bovins détruisent la nature. Pour que ce soit respectueux envers la nature, il faut respecter l'effectif des bovins sur ce site. Parce que si on augmente l'effectif de ces bovins, ben c'est là que la forêt est mise en danger. Et si on t'autorise à, je sais pas moi, 40 bêtes sur la totale de la forêt qu'il y a, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de destruction de la forêt. Qu'ils viennent voir l'impact des bœufs vraiment sur la forêt et qu'ils ne restent pas dans leur bureau et qu'ils disent voilà, le bœuf il détruit la nature alors qu'ils ne sont jamais venus sur ce site. La bête est là, non? La bête est là. Le passage est là. Après, on a besoin de son nom. Là, on fait plus les autres. Ben, Tu montes par là. Il monte par là. Si il prend par là, sinon ça, il peut bien pas où. Hein. T'as bien voir. Le moment qu'il passe là, il cale les autres dans le... Ben, mais le premier est passé quand là, hier. Le deuxième... Tu branches là, il va où? Ouais. Ouais. Comme on va y après. Bien voir. Là, il tombe comme un port dans le chemin là. Ben, les mailles sont pas dedans. Là, il faut y refermer. Des petits branches assez? Toi, voilà. Là, nous ça va. Oui. Nous passe des autres. Nous fait plus les autres, nous crie. Et après, bon, Sharon là, nous va bien voir. Hein? Mais bon, c'est attrapé. Si on attrape, nous rien. Hey! Hey! Oh! Hey! 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 Hey là! Hey là! Hey! Hey! Allez! Hey! Chop! Chop! Ah, chier, lui. Oh, chier. Ah ben, par là. Ah ben, par là. Ah, quitte ça. Là, la game sera pas ça. Ah non, là, pas là. À la suite d'un grave accident de voiture, Pascal n'a pu s'occuper de ses bœufs pendant 2 ans. Résultat, ils sont redevenus complètement sauvages et la capture s'avère très délicate. Oui. Ah. Bien? Oui. Ah, chez nous, la vache? Ah. Ça va être râpé alors? Non, 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 non. T'en as fait monter une affaire, notre 2 jours, c'était précalculé en montant. Là, il faudrait faire pour le fil. Ben. On va mettre le fil, on va voir. Non, le fil actuel. Hein. Ça, c'est le porc. Ça, c'est le piton de garde. Ça,
Je vais prendre un fil, faire comme ça là, descendre, détourne le piton, là, vise le piton de garde comme ça là. Et après là, ouais, t'es là, j'enseigne, nous avancer un peu comme ça. Moi, je tape dans là. Oui. Mais ça remonte par là. Je ne sais pas combien exactement de têtes il y a sur le site du Piton Cabri. Vu la grandeur du site, il était impossible de moi et Jean tout seul à répertorier tous ces bêtes. Il peut y avoir 100, il peut y avoir 50, on ne sait pas. On fait laisser comme ça ou ramener sur le petit tamarin là-bas? Non, il faut nous ramener sur le petit tamarin. On va ramener avant. Hein? Non, mais oui, peut coudre là, mais quitte à un En souvenir des temps anciens où la solidarité était encore de règle entre éleveurs, Jean-Pierre Picard, l'oncle de Pascal, est venu aider le jeune homme et son père. Aujourd'hui, le but est de poser 600 mètres de fil barbelé dans la forêt pour canaliser les animaux. Ce que j'aime dans la vie dans la forêt, t'as le calme, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de la dilafée. Tu peux aller rôder des andettes, puis dans les pissenlits, dans les braides, il y a des lièvres, on devient autonome. Les andettes sont des larves de coléoptères, rongeurs de bois, dont raffolent les habitants des Hauts de la Réunion. Elles symbolisent le mode de vie des éleveurs qui passaient parfois des mois en forêt. Pour Claude, le père de Pascal, la capture d'un bœuf est l'occasion de renouer avec une vie libre et sauvage. Comment tu les comptes par ici? Bon ben, nous sommes une quinzaine de éleveurs. Hein. Bon ben, tout le monde est entendu avec et il faisait une rotation. C'est-à-dire, il tirait les bœufs, il mettait au Piton de Cabri, au Piton de l'eau, il tirait là, il repartait sur Foc-Foc. De Foc-Foc, là-bas, il y avait des bouillies dormées, il y avait un camp fait par les éleveurs. C'est plus solidaire comme là. Parce que les éleveurs comme là, n'est pas solidaire. Et combien de temps tu restes à peu près dans les bois? Ah ben, ça faisait 4 mois, 5 mois, 3 mois, ça y dépend. Sans son en bas? Ah non, ils ne sentent pas, en bas, il reste avec les bœufs. En hiver comme on était, ça? Oui, en hiver comme on était. Mais l'hiver, il était vraiment sérieux dans le temps. Parce que, dans le temps, maman m'a fait, pour dormir avec 2 gounis dans une caverne, et des gouttes, ben, c'était pas comme là. Hein. Qu'est-ce que tu manges dans le bois à ce moment-là? Ben, ils mangeaient des crayetons. Bon ben, ils connaissaient très vendus, mais les boules, ils essayaient de frapper aussi de petits oiseaux, des andettes. Bon ben, la fois, entre les éleveurs, ils disent, bon ben, nous on battait un bœuf, il a battu un bœuf à terre, et comme le camp là, ben, ils boucanaient, et puis ils donnaient chacun un petit morceau. En fait, comme les bougs, tu connais bien le volcan, tu là? Oui. Capable de tirer assez encore pour le Les éleveurs amenaient les touristes au volcan, parce que ils connaissaient mieux le terrain, et pas tout le temps, on avait travail. Alors, ils gagnaient une petite clé pour gagner l'argent. Alors, ben, mon tonton, on vient de Fatica, il dit à bon, demain, moi, j'ai besoin de 10 porteurs, 15 porteurs. Ben, comme moi, l'éleveur, ben, me dit Fabrice, on gagne mon troupeau, et moi, ça va gagner ma petite journée. Pour nous essayer de vivre, voilà comment on les aide. Et bon, ben là, il faisait les souliers de Gouni, comme dit, là, il partait. Et ben, il restait toujours à jouer là-bas. Là-haut, là au piton de l'eau, la brume y sort de la terre, il passe dans une feuille fougère, il dépose petit goût de l'eau, il dépose petit goût de l'eau. Bon, voilà, aujourd'hui, le grand principe, c'est pas faire de bruit dérangant dans la forêt. De nous trouver azote, nous va faire un détour, on va faire un grand détour partout. Et après, nous va mettre nous en ligne, après, nous pousse les bœufs, et après, il faut cueillir. On a fait la ligne en V, on comprend? Il a fait de manière le V, dans le pas de V, c'est la vache tête au milieu. On voit comme ça, des noix à monter, là. Si, ouais, à chaque côté, comment se cueillir, là? Il fallait gagner la montée, ouais. Comprends? Et si nous avons la route, nous arrête, nous arrête, nous laissons descendre, nous retournons plus bas. Et nous, ça refait monter ça, jusqu'à temps de Timon. Bon, alors. C'est dur, j'ai pas le droit. Et je m'obstine à faire à continuer cette tradition. Parce que
Je sais que c'est quelque chose de bien. Mais moi, ce que je demande, c'est que l'État, l'ONF me fait une dérogation, vu que ça fait 4 générations que je suis sur ce site et que j'ai gardé ces mêmes bovins. Ça tient dans un instant, là. Nous, ça va regarder un peu les bœufs en bas. Et tu nous trouves le téléphone à Arnaud. Et après, Arnaud va rejoindre nous. Il connaît à peu près l'endroit. Mais bon. Ouais. Bon. Il ressemble à un patient. Il y a un bonnet blanc là-bas. Allez, hein. Là, mais là, mais je te mets que pas, si on coupe pas ici, on coupe pas là. On coupe pas là, on coupe pas là. Ne reste pas ici, là, Rabin. Et après nous sonne. Mais là, il faut téléphoner à Arnaud. Dis à Arnaud, descends. Jusqu'à le petit piton, t'es là. La vache blanc, elle est breton. C'est elle qui amène le troupeau. Le premier voit la vache blanc. Il stoppe là même. Il dit son camarade. Il fait passer le message. Et après, ne bouge pas. Nico, ferme la marche. Et bon, allez. Putain, on fait pas de bruit. Fais gaffe. Voyons. Attends. Ah, là, c'est le décalage. Il faut laisser une distance. Voilà. Une petite distance comme ça. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, bien fait la route? Ça va, ça va. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Un petit peu Dieu, mais idiot. C'est chouette. On a un 39 et demi. On a Un petit taureau aussi. Bah, c'est chouette. Bon. C'est dur alors, quand même. Ah oui, bah, on commence avec 10 bœufs en bas. 10 bœufs, fini avec 2. Toujours à 2. Hein. En espérant qu'on pourra faire notre projet de
ferme pédagogique, comme ça on pourra partager notre passion, puis montrer ça à plusieurs personnes. Il y en a des races qui existent, là on voit distinction, mais les gens ils rendent pas autre compte, comme le petit cochon noir, le bœuf pays, il y en a qui de poule, ils ne trouvent plus. Pourquoi pas faire un conservatoire d'animaux dans le temps? Et après, il fait un sentier depuis en bas jusqu'à si en haut, il amène le petit camp. Je visite le petit camp, la forêt, avec lui, comme dit c'est un guide pays. Lui, après, il prend le relève. Nous prenons la relève niveau élevage, lui prend la relève niveau écologique, niveau. Voilà. D'ailleurs, il fait attention toujours. Ah oui. Après, peut-être un jour, si le NF aucun intermédiaire là, si m'a gagné un droit, un papier, peut-être que là, on aura mon label AB. Parce qu'il manque moins que ça, que l'autorisation de l'ENF, comme quoi. Moi, il est là. Pascal réussira-t-il à sauvegarder cette tradition? Pourra-t-il négocier un compromis avec l'administration? Ou bien devra-t-il se contenter de raconter à son fils l'époque révolue des cow-boys du volcan?